qu'à souhaiter la bienvenue. Au 1e jour de conférence biblique autour de la parole de Dieu, autour d'un texte choisi, Éphésiens 5:16, qui dit « Rachete le temps car les jours sont mauvais ». Et un point d'exclamation, répétez-vous. Ça veut dire que son but très clairement défini, pourquoi nous avons fait conférence là, ça, et les autres prédicateurs qui ont passé, et tous les chants et des témoignages qu'ils ont, ils tournaient autour des pensées là, ça, racheter le temps quand les jours sont mauvais. L'Église Voix de la Mission, Calvassier Bastet et l'Église Voix de la Mission, Abim, qui a souhaité la bienvenue avec toute panoplie de hommes et femmes qui ont dirigé ces des églises-là. Et bien, toutes les compétences qui sont déjà dégagées pendant les autres soirées de conférences, et les gens qui regardent différé, certainement, ils ont déjà touché fortement et ils ont un épanouissement qui a exprimé exactement la soirée là. Et je dis là, c'est avec joie, en disant, nous comptons que Zola en masse et en inviter d'être là et d'inviter les autres à être les maisons. Je dis là parce que nous passons un moment extraordinaire autour des chants, autour de témoignages, autour aussi de la parole de Dieu qui va joindre vous exactement là où il est là. Et bien voilà, c'est un moment que tout le monde qui a fait partie de ça, nous avons fait la caractère les autres. Et je dis là, sans exception, nous voulons qu'ils se sentent bien. Et pas oublier de partager l'émission là, ça parce qu'il est important pour vous et qui est important aussi pour les autres. Et si vous voulez, contactez-nous pendant que l'émission là a déroulé et après, il y a des numéros qui ont défilé. C'est à travers des yo que vous pouvez contacter nous pour nous ça aussi rester en communion avec eux. Et bien, bienvenue à la conférence en nous, conférence Voix de la Mission, et un thème qui est extraordinaire, qui a fait du bien et qui fait encore du bien. Mais vous savez que nous ne pouvons pas commencer si nous ne pas baisser tête. Il y a des amis qui ont dit que nous avons mis clé là. Nous avons mis clé là, dans la manette là. Et bien nous allons prier. Papa, mon Dieu qui est en ciel là, nous avons demandé de rendre soirée là, ça prospère. Et les gens qui suivent nous, porter la guérison, porter la délivrance et porter la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer à rentrer en louange. Que mon Dieu bénisse. Bonne écoute. Avec nous ce soir, tu es au bon endroit. Oh alléluia, qu'il est bon, qu'il est merveilleux de se retrouver ensemble. Alléluia, merci Seigneur pour ce bon moment que tu vas nous permettre de partager. Oui mon frère, ma soeur, les temps sont durs, les jours sont mauvais. Il est temps de regagner la bergerie. Et tu es au bon endroit, parce qu'avec nous, avec Dieu surtout, il est le libérateur. Le seul chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Alors nous allons lui donner gloire ce soir. De chez toi, oui, tout ce qui peut te gêner. Et vraiment donne gloire à ton Dieu ce soir avec nous. Alléluia. Alléluia. Et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu joie, de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oh il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher.
lieux élevés. Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds sur la marche des lions. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alors tous ensemble, prions Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alors ensemble on va louer le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Il est vivant. Oui. Ensemble louons le Seigneur. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh oui, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh non Seigneur, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Moi en bas elle a pris au pied moi. Alléluia, moi en bas a dit l'ennemi en moi.
refléter ta gloire. le soleil, ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Alors Seigneur, reçois la gloire. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as Oui, sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous rêvetons, c'est pourquoi nous espérons tout Gloire, gloire, gloire à ton nom. Auteur de notre joie, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous rêvetons, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Merveilleux, merveilleux. Sauve-moi, merveilleux. Langage moins pas suffit pour exprimer. Santé, Moyen à moins sauvé, Jésus ou vérité, pas ou gloire, merveilleux. veilleux, sauve-moi merveilleux, langage moins pas suffit pour exprimer son Jésus, taillé, moyen à moins sauvé, Jésus ou mérité, pas ou gloire Dans la vie, dans la famille, dans l'église. Merveilleux. Jésus ou mérité, pas ou gloire, 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 pas ou gloire. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, toute la terre, Seigneur. Oui, reconnais que tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, celui qui sauve et qui libère. Oh oui, merci, Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Surtout qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Car à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, reconnais ce Dieu de pardon ce soir. Je t'invite vraiment à examiner ton cœur et à revenir. Reviens vers Jésus, il t'attend. Car bientôt il revient, le Fils de l'homme, et il sera vêtu de gloire. Et ce jour-là, il y aura la fête, alléluia. Les hommes, les vieillards, les enfants, nous serons tous au même peuple, dans cet amour et dans cette liberté. Et toi, que souhaites-tu, alléluia? Alléluia. Oh, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda, vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda, vêtu de gloire. Adonai reviendra. On l'appellera le lion De la tribu de Juda. Écoute-moi, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, Ce jour-là, dira. on dira Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia. Alléluia. Écoute, tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards et ses enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Hey, l'aveugle verra et même le sourd l'entendra. Oh, le muet chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. Oui, ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Oui, ce jour-là, Ce jour-là, on dira, on chantera. Maranatha, Maranatha. Oui, ce jour-là, crois-le. Ce jour-là, on dira Alléluia, Maranatha. Oui, ce jour-là, le peuple dira. On dira Maranatha, Maranatha. Et tout le monde chantera ce jour-là. Hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, 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 hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, 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 hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, Alléluia, hey, Alléluia, 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 hey, Alléluia, hey. Alléluia. Oui, ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. oui, ce jour-là, mon frère, ma soeur, Ce jour-là, on chantera. on dira Alléluia, Alléluia. Oui, ce jour-là, On dira Alléluia, Alléluia. ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. oui, crois-le, ce jour-là, ce sera la joie. Et ton nom sera inscrit et tu seras là. Et on criera Alléluia et Maranatha. Parce que lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie, des miracles s'opèrent. Crois-le, ce que tu traverses là, ce n'est rien. Il te demande simplement de lui faire confiance. Crois tout simplement en la puissance de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous connaissons là, il est au-dessus de tout Dieu. Quand il descend, des aveugles voient. Quand il touche, le sourd entend. Quand il descend quelque part, mon frère, ma soeur, l'atmosphère change. Et toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu peux à travers toi, à travers ton cœur, opérer ce miracle-là. Alléluia. Alors, fais confiance simplement à Dieu. Et dis, rien n'est impossible à Dieu. Parce que sa puissance transforme, sa puissance guérit, sa puissance renouvelle, sa puissance agit. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, touche Saint-Esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Je dis quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit. Et quand il est là, qu'est-ce qui se passe? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, dans sa puissance, dans sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde crie. Puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Si tu es puissant, Puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, quand tu es quelque part, Seigneur, il y a une situation qui échange. Saint-Esprit, quand tu es quelque part, tu opères un miracle. Saint-Esprit, quand tu es quelque part, il y a une bénédiction spéciale. Oh Saint-Esprit, quand tu touches, cette bénédiction est éternelle. Alléluia. Oh, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Merci Saint-Esprit. Alors puisses-tu ce soir, Saint-Esprit, toucher un frère, toucher une sœur. Alléluia. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par
Par ta puissance, Seigneur, tu agis. Par ta puissance, tu transformes, Seigneur. Et c'est ce que nous devons garder dans nos cœurs. Parce que rien n'est impossible. La Bible dit, les gens mauvais attendent celui qui obéit à Dieu. Ils cherchent à le faire mourir. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas entre leurs mains. Pendant, tu sais que l'ennemi de notre âme nous épie. J'ai envie de te dire, reste en place, reste en paix. Parce que Dieu ne perd jamais de vue ses enfants. N'oublie pas qu'il a des plans d'avenir pour toi. Il a des plans d'avenir pour moi. N'oublie surtout pas que notre Dieu, c'est un Dieu avec qui on aime partager des choses surnaturelles. Ne l'oublie pas. Donc il est capable. Et ça, les hommes ne peuvent pas faire. Bon Dieu fait. Il a fait, il continue à faire. Alléluia. Alors, peu importe ce qui s'agite autour de toi, la promesse sur ta vie s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Ça y est, pas te vle voir. Ça y est, pas te penser. Yo pas de même imaginer. Mais bon Dieu fait. Toute plante est faite contre moi. Pour moi, pas de réussir. Mais l'Éternel campait pour moi. Il est peut-être moi. Ça y est, pas te vle voir. Ça y est, pas te voir. Ça y est, pas penser à. Ça y est, pas penser Yo à. pas même imaginer. Il a pas même imaginé. Mais mon Dieu, c'est mon Dieu. Hey. Mais bon Dieu fait. Tout plan, yo Dieu fait. Tout l'homme s'est fait contre moi. Pour moi, pas te réussir. Pour moi, pas de ici. Mais l'Éternel, t'es là. Mais l'Éternel tombait pour moi. Et il est peut-être moi. Il est peut-être moi. Oui, il est belle, combien belle. Hey. Il fait. Combien belle. Bon Dieu fait. Oui, il est belle pour moi. Fait pour moi. Bon Dieu, non fait. Combien belle pour moi. Il fait. Oui, il est belle. Bon Dieu fait. Oui, mon Dieu, belle pour moi. Fait pour moi. Bon Dieu, non fait. Ou peut pas comprendre moi. Pas sous, pas dans place moi. Bon Dieu sorti loin avec. Pour m'river là. Témoignage yo en pile. Souffrance yo pas pitié. Espoir qui semblait fini. Fini, fini, mais bon Dieu fait. Oh 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 oh. Il fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Bon Dieu fait pour moi. Fait pour moi. Bon Dieu, non fait. Oui, il fait pour moi. Il fait. Bon Dieu fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Fait pour moi. Bon Dieu, non fait. Ou fait pas comprendre moi. Pas sous, pas dans place moi. Bon Dieu sorti loin avec. Pour m'river là. Témoignage yo en pile. Souffrance yo pas pitié. Espoir qui semblait Fini, 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 mais bon Dieu fait. Oui, il fait, bon Dieu fait, oui, il fait.
Dieu fait. Bon Dieu fait. Fais pour moi, bon Dieu, non fait. Bon Dieu fait pour moi. Il fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour nous. Fais pour moi, bon Dieu, non fait. Oui, il fait. Il fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Fais pour moi, bon Dieu, non fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Si bon Dieu fait pour Sarah, pour Moïse, si Sarah fait pour moi et pour nous, ça, bon Dieu fait, il peut faire le bas. Alors tu as encore le temps, viens. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Repens-toi et viens, choisis Jésus. Sont là, pas jamais perdre face à, ils sont là, pas jamais perdre valer, ils sont là, pas jamais perdre puissance, ta coulée si calvaire, sont là, pas jamais perdre face à, ils sont là, pas jamais perdre valer, ils sont là, pas jamais perdre puissance, ta coulée si calvaire, sont là, pas jamais perdre face à, ils sont là, pas jamais perdre valer, ils sont là, pas jamais perdre puissance, ta coulée si calvaire, sentinelle et cavalier, sont là qui t'écoulent, sont là qui t'écoulent, sentinelle et cavalier, sont là qui t'écoulent, la grâce pour payer là, sont là qui t'écoulent, ils sont pour délivrer, il faut qu'il maladie, il faut qu'il joue derrière le lit, ils sont pour justifier, sont là qui t'écoulent. Nous peut chanter, nous libérer, chaînes dans nous casser, nous guérir, nous guérir, nous libérer. C'est un privilège pour moi de me trouver là aujourd'hui, donc, connecté avec vous pour partager la parole de Dieu. Vous avez été invité, vous avez reçu une invitation de par un membre de votre famille, de par des amis, des connaissances que vous avez. Et vous avez fait le choix de vous connecter pour partager la parole de Dieu. Il n'y a pas de meilleure invitation que l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Et il est important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu pour fonctionner dans la société de manière cohérente et équilibrée selon ce que Dieu demande.
nous avons tous des interrogations. À certains moments de la vie que nous avons des interrogations. Nous savons tous que nous allons mourir un jour, mais s'agissant de la naissance, on ne sait pas qu'on allait naître. On a pris conscience de notre existence quelques années après notre naissance. Et nous avons tous décidé, adultes que nous sommes, d'orienter la vie que nous avons selon l'éducation que nous avons reçue, selon ce que nous donne la société, selon aussi l'objectif de vie qu'on s'est fixé. Et aujourd'hui, donc, après avoir mené une réflexion, après avoir analysé, après avoir plusieurs réunions de concertation, l'Église, la voie de la mission de Basse-Terre, des Abîmes, bien, l'Église a décidé de faire cette conférence biblique pour sensibiliser sur l'existence de Dieu, pour expliquer des points fondamentaux de la parole de Dieu et pour permettre tout à chacun de mener une profonde réflexion par rapport à toutes ces choses. Et le thème, donc, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Repentez-vous. On va donc insister sur le mot racheter, sur le mot temps, sur le mot jour, le mot mauvais et bien évidemment le mot repentir. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, je vais réclamer donc la grâce de Dieu sur moi, sur nous, parce qu'on en a besoin. Et il faut qu'il en soit ainsi. Éternel Dieu de paix, de grâce, merci pour ces moments, pour ce privilège que nous avons de pouvoir, Seigneur Dieu, partager la parole de Dieu. Seigneur, bénis tout à chacun. Que ta parole trouve le chemin de chaque cœur. Que les oreilles donc soient attentives. Que les cœurs soient disposés, Seigneur, pour entendre ta parole, pour recevoir ta parole. Seigneur, merci pour la manière dont tu vas faire. Toute gloire, toute louange, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen, amen, amen. Donc, j'ai dit que le thème de cette campagne biblique, de cette conférence biblique, donc c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. Vous allez pouvoir trouver donc ces versets dans Éphésiens 5, le verset 16. Vous pouvez noter donc Éphésiens 5, le verset 16. Et bien entendu, il vous est possible donc de téléphoner. Pendant ce développement, il vous sera possible de téléphoner. Donc, les numéros de téléphone vont s'afficher donc à l'écran. Vous allez pouvoir téléphoner et bien évidemment, il y a des personnes qui seront là pour pouvoir vous répondre. Que veut dire racheter? J'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé. Racheter. Il y a une définition, je me suis arrêté sur 2 définitions. C'est racheter, c'est se libérer d'une obligation en échange d'argent. C'est aussi, 2e définition, faire oublier ses fautes. Et je vais donc m'intéresser plus à faire oublier ses fautes. Lorsqu'on fait une faute, que ce soit, on fait une erreur dans son ménage, dans son foyer ou au travail, on espère avoir la clémence, si c'est au travail, on espère avoir la clémence de son responsable hiérarchique. On espère avoir la clémence de la direction. Surtout si c'est une faute professionnelle grave. Si c'est dans le cadre du ménage, on espère que lorsqu'on fait une erreur, on espère avoir la compréhension de son conjoint ou de sa conjointe. On espère être entendu, compris, et à ce moment-là, on a envie que l'amour que nous portons, si c'est un homme, l'amour que lui porte
son épouse, il espère voir cet amour se manifester durant ces moments-là. Et vice-versa. Et donc on comprend que le mot racheter donc prend tout son sens. Le conjoint a envie que la conjointe oublie sa faute. Au niveau professionnel, le salarié a besoin que l'employeur oublie sa faute, lui donne donc une seconde chance. Je parle de seconde chance. Et tant qu'on est vivant, de manière générale, tant qu'on n'est pas encore mort, tant qu'on est vivant, il y a toujours la main tendue de Dieu pour nous dire de réfléchir à notre destinée. Et on parle de racheter le temps. Le temps, c'est quoi? Le temps s'inscrit donc dans la durée. Lorsqu'on parle de temps, on parle de durée, on parle de période. Et lorsqu'on parle de temps, on parle du début et on parle aussi de la fin. Ça veut dire aussi que la vie que nous avons a eu à un moment donné un début. Et bien évidemment, la vie que nous avons aujourd'hui aura aussi une fin. Ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de jour, lorsqu'on se lève, on se couche le soir, il fait nuit. Et qu'on se lève le matin, disons, il est 6 heures. Surtout qu'en ce moment, le soleil se lève très tôt, dès 5 heures du matin. Et qu'on ouvre ses portes à 5 heures du matin, qu'est-ce qu'on est content de voir le jour. Et lorsque le soleil se lève plus tard, ça m'arrive des fois, vers le mois de janvier, le soleil se lève un peu plus tard. À 5 heures du matin, il fait nuit comme s'il était minuit. Et là, on est en train de... Je parle de moi des fois. Je suis en train de guetter l'arrivée du jour. Que c'est beau quand le soleil se lève. Que c'est merveilleux. Et pour ceux qui vivent donc en Guadeloupe, si vous allez du côté de la pointe des châteaux pour voir un peu le soleil se lever, quelle merveille. Ça, c'est agréable. Et on apprécie. Et donc, jour, donc s'apparente donc à clarté, donc à lumière, à ouverture. Donc, ouverture donc, qui laisse passer le jour. Et ça, c'est important. Et lorsqu'on dit mauvais, donc, c'est ce qui est médiocre, ce qui est horrible, ce qui est ignoble, ce qui est infect. Imperfection des choses. Et lorsqu'on associe tout ça, on dit donc racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire que nous sommes dans une situation, je parle de manière générale, nous sommes dans une situation où, lorsqu'on prend le temps d'analyser la société, on n'a pas besoin d'être un grand économiste, on n'a pas besoin d'être un grand sociologue, on n'a pas besoin d'être un grand politicien. Lorsqu'on s'assoit avec, on prend le temps d'observer la société, de regarder autour de nous ce qui se passe, on se rend bien compte que les jours sont bel et bien mauvais. Nous sommes dans une crise sanitaire et donc aujourd'hui, mercredi, nous avons pu entendre un peu en Guadeloupe les propos donc, du préfet qui, au fur et à mesure, les dispositions qui avaient été prises par rapport aux gestes barrières, par rapport au protocole sanitaire, ces dispositions sont assouplies au fur et à mesure que la crise, les choses s'arrangent, on va dire. Et au niveau national, en France, dans l'Hexagone, les choses sont beaucoup plus avancées parce que, étant dans la crise un petit peu, ils ont été frappés de plein fouet bien avant nous par la crise. Et donc les dispositions ont été prises un petit peu avant, bien avant, dans l'Hexagone par rapport à la Guadeloupe, aux Antilles, on va dire. Et donc, aujourd'hui, donc, les gens peuvent déjà circuler sans masque. Et quelle merveille, parce que j'ai écouté les informations, et il était dit que
les gens sont heureux de se découvrir enfin leur visage. De voir le visage du vis-à-vis, de la voisine, du voisin. Des gens qui marchent comme ça dans la rue, ça c'est merveilleux. Parce que lorsqu'on est privé, lorsqu'on a une contrainte, on se rend compte de la valeur, de la liberté qu'on avait, de ce qu'on avait. Et tant qu'il n'y a pas de contrainte, on est dans le quotidien, on ne prend pas le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, je voudrais que vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, je voudrais que vous puissiez vraiment prendre le temps de m'écouter attentivement et d'analyser aussi en même temps. Notre société, si on parle de moralité, mais sans entrer dans la vie des gens, sans porter de jugement, qui suis-je donc pour oser juger qui que ce soit? Mais je me rends compte, il y a quelque temps de ça, on pouvait dire que telle chose c'est mal, et de manière unanime, tout le monde dans la société disait que c'était mal. Aujourd'hui, donc, on ne sait plus ce qui est mal, plus ce qui est bien. Les choses qu'on nous disait jadis que ce n'était pas convenable, que ce n'était pas conforme, que ce n'était pas, c'était pas moral. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Chacun sa vie, et on a le droit de fonctionner comme on l'entend. Et personne ne doit rien dire. Il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Et voilà que vous recevez donc une invitation, vous vous connectez avec beaucoup de peut-être de préjugés, beaucoup d'interrogations. Vous allez tout de même vous connecter et vous êtes là en train d'attendre et à vous poser des questions, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter par rapport à ce message? Et vous avez l'habitude de recevoir donc des vidéos comiques. Tiens, tout le monde connaît TikTok. Ça fait rigoler, il y a des choses sérieuses, il y a des choses comiques. Et on reçoit des vidéos aussi par rapport à la crise sanitaire. Il y a des personnes, des groupes qui disent « il ne faut pas prendre le vaccin ». Et donc on a une vidéo de personnes qui témoignent « ils ont pris le vaccin, il y a eu ci, il y a eu ça ». Et donc il y a d'autres vidéos qui arrivent qui disent « mais il faut prendre le vaccin ». On a des témoignages. Et pour chaque chose, bon, ça, il y a la crise, bon, on a des vidéos de ce genre, mais il y a d'autres types de vidéos encore qui circulent. Des vidéos qui salissent les gens. Des vidéos qui anéantissent la réputation de personnes. Et nous prenons le temps de regarder. Donc aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez prendre le temps pour écouter, pour regarder. Les jours sont mauvais. Et je vais donc prendre la parole de Dieu, donc la Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, et le verset donc 9 à 10. Qu'est-ce que ça nous dit? Juste brièvement, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc je prends la parole de Dieu, donc qu'est-ce que ça nous dit? Vous savez sûrement que ceux qui ont le mal n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs ou voleurs envieux, ivrognes, camionnateurs ou malhonnêtes n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Dans la version du Semeur, il est écrit, ne vous y trompez pas, il n'y aura point de place, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Sans gêne, les gens calomnient les gens. Sans gêne, il y a quelques années de ça,
c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la société, ce sont les faits. Et ce n'est pas moi qui dis que les homosexuels ne seront pas sauvés, ni les calomniateurs et les malhonnêtes. C'est la Bible qui le dit. Et tout le monde parle de Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un, il dit, oui, mais moi j'ai ma religion, hein. Je ne vais pas à l'église le dimanche, mais j'ai ma religion, donc je vais prier à la maison. Je ne demande pas si vous priez, si vous ne priez pas. Je ne demande pas non plus dans quelle religion que vous êtes. Je dis simplement que les jours sont mauvais, qu'il faut racheter donc le temps, et donc il faut réfléchir. Qu'on aille ou pas à l'église, c'est une autre affaire. Et nous venons de lire des éléments fondamentaux, des éléments, donc, des comportements donc, qui constituent le quotidien des hommes, des femmes de la société. Et donc, par exemple, si je m'arrête un peu sur l'homosexualité, si vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'amitié qui existe entre David et Jonathan, une amitié saine, une amitié propre, une amitié pure, qui était fondée mais sur l'amour, mais l'amour, pas l'amour comme ça se passe entre un homme et une femme, mais l'amour propre, l'amour pur de deux amis qui se considéraient comme deux frères. Ça n'avait rien à voir avec les sentiments qui se développent quand un homme est attiré par une femme. Ça n'avait rien à voir. C'était quelque chose de propre. Beaucoup de personnes se basent donc sur ça pour pouvoir dire que, comme David et Jonathan, ça se passait, donc c'est normal que pour eux aussi, et que ça se passe. Mais sauf que David et Jonathan, ce n'étaient pas des homosexuels. Et aujourd'hui, donc, dans certaines églises, dans la société, donc, on voit donc, effectivement que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles, et c'est tout à fait normal et on n'a rien à dire. Et dans les publicités que nous voyons, il y a toujours, dans les publicités, de manière subtile, mais sûrement, on nous montre toujours un couple. Dans les émissions de télé-réalité, on nous montre toujours un couple d'homosexuels, soit homme, soit femme. C'est comme ça que ça se passe. Et en politique, nous sommes en ce moment en campagne électorale. Il y a une campagne électorale nationale. Et lorsqu'on écoute certains candidats, on prend le temps de les écouter, on voit qu'ils se lancent des paroles qui ne sont pas forcément vraies, mais comme c'est lancé, même si ce n'est pas vrai, ça fait son chemin dans l'esprit de ceux qui écoutent. Et ça sème un doute. Mais ce n'est pas qu'en politique que ça se fait. Ça se fait à tous les niveaux de la société. Salir quelqu'un, détruire quelqu'un, mais ça fait partie du quotidien. Et donc, lorsqu'on regarde un peu, la parole nous dit que les gens sont voleurs. Aujourd'hui, donc, il va y avoir les grandes vacances, et les vols ont commencé, ça se multiplie de plus en plus. Et la police est obligée d'être vigilante, mais aussi les citoyens sont tenus d'être vigilants par rapport à ça. Ça c'est aussi, ça veut dire que les jours sont vraiment mauvais. Mais les jours sont mauvais parce que de plus en plus, la vérité qui doit être annoncée, la vérité sur le retour de Jésus-Christ, la vérité sur la repentance, quand la parole dit « repentez-vous », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rester debout, se poser un moment et d'examiner sa vie. Et avec sincérité de dire, mais je fais ça, c'est pas bien, je fais ça, c'est pas bien, je fais ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et sans compter ce qu'on fait, qu'on ignore. Et des erreurs qu'on fait, on dirait, par ignorance. Et là, si on réalise tout ça, c'est de se demander, mais comment je peux faire pour changer? Parce que malgré toutes les résolutions que nous prenons, nous nous rendons compte que nous commettons les mêmes erreurs. Et quand on arrête une erreur, on est content, c'est pour se concentrer sur une autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut dire Amen. Amen, mais oui, on peut dire Amen. Vous dites Amen timidement. C'est la vérité. On fait une erreur, on arrête l'erreur, mais c'est pour mieux commencer dans une autre. Et on va d'erreur en erreur. Mais il faut qu'il y ait
l'antidote. Et c'est la raison pour laquelle on parle de repentance. Repentez-vous. Lorsqu'on a un penchant, lorsqu'on a certaines habitudes, lorsqu'on a un certain comportement, qui d'autre que Dieu peut nous aider? Vous me direz que, oui, mais tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais comment je peux connaître Dieu dans une jungle de religion, dans une jungle de prédication de la parole? Je précise bien, la Bible dit, tous ceux qui ne parlent pas de Jésus-Christ librement, mais Jésus-Christ seul, ne sont pas de Dieu. Donc si on te parle de Jésus-Christ avec Bouddha ou Jésus-Christ avec je ne sais qui d'autre, Marie ou autre, il faut bien comprendre que ce n'est pas la vérité. C'est une portion de la vérité et une portion d'invention, de mensonge, de tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et donc on a besoin de se concentrer sur la vérité. Et quand Dieu dit dans la parole, donc c'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle à travers moi. Je prends les Écritures, les Saintes Écritures, inspirées par le Saint-Esprit de Dieu, pour vous dire, donc, selon le thème de la conférence biblique, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais tout le monde voit que les jours sont mauvais. Et quel que soit là où on se rend, que ce soit au travail, que ce soit dans le voisinage ou ailleurs chez soi, tout le monde se rend compte, mais il se passe quelque chose. Et la crise sanitaire est là pour nous faire comprendre. Tout le monde pensait que la crise, ce serait déjà fini. Mais c'est maintenant que ça continue. Et tout le monde en a un peu ras-le-bol. Mais après cette crise, je ne suis pas défaitiste. Je ne suis pas, comment dire, prophète qui annonce des malheurs, malheur sur malheur. Mais quand je prends la parole de Dieu, que je la lis, il nous est dit que dans les temps de la fin, et nous y sommes, il y aura des événements, il y aura des choses qui vont se passer. La crise sanitaire est un des éléments. Mais il y aura encore d'autres événements. Mais si on n'a pas le Christ dans son cœur, dans sa vie, on ne pourra pas résister. On ne pourra pas tenir. Et rappelez-vous l'année dernière, quand il y a eu la crise, les professeurs, les médecins, ils sont très cartésiens, très scientifiques. Mais à un certain moment, ils ont été dépassés par la chose. Et ils étaient obligés de reconnaître qu'au-dessus de toute chose, il y a l'éternel Dieu. Et ils ont incliné leurs genoux devant le Seigneur pour réclamer la grâce de Dieu, réclamer la direction de Dieu. Ça veut dire que, quelle que soit la fonction qu'on occupe dans la société, quelle que soit la place qu'on peut avoir dans la société, on a besoin de Dieu. On a besoin de se tourner vers le Seigneur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on parle de temps, on parle de jour, on parle de mauvais. Mais si chaque personne se tourne vers le Seigneur Dieu et se repente sincèrement, la société peut se porter mieux. Si chaque personne cherche la face de Dieu, s'humilie, les choses peuvent mieux se passer. J'ai dit que, en ce moment même, ce soir, il y a eu les autres soirs, il y a eu des conférences par rapport à la campagne électorale. Et hier soir même, c'est hier soir, je crois, non, avant-hier soir, c'est avant-hier soir, nous avons donc eu l'occasion de regarder tous les candidats présenter leur programme. Et donc, il y a eu des questions qui ont été posées. Et nous nous rendons tous compte qu'en Guadeloupe, comme ailleurs, mais en Guadeloupe, on va se concentrer sur la Guadeloupe, il y a des difficultés. Et que nos élus ne pourront pas, malgré leur bonne volonté, malgré le programme qu'ils vont faire, ils ne pourront pas changer les choses comme nous le voudrions. Et nous sommes tenus donc de nous tourner vers le Très-Haut pour voir du changement. Et la parole nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et donc tout le monde connaît avec exactitude, vous qui m'écoutez, vous qui regardez là ce soir, ou
ou comment dire, ce matin, vous qui regardez, vous savez très bien que, avec exactitude, ce qui n'est pas clean en vous. Tout le monde le sait. Et j'ai dit en préambule, nous ne savions pas que nous allions naître. Mais une chose est claire, nous allons tous mourir un jour. Et ça, personne ne peut y échapper. Alors on essaie de dire, oui, je vis ma vie, je ne m'occupe pas de ce que les gens disent, on vit sa vie à 200 à l'heure, et après la mort, c'est Tibet, comme on dit. Comme on aime dire en créole. Ça veut dire qu'après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas vrai. C'est après la mort que ça commence. Notre vie ici-bas, c'est simplement la préparation de notre vie future avec Dieu. Et avec Dieu, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas, comment dire, Dieu ne nous donne pas des choses compliquées à faire. Dieu n'a pas de demande compliquée à satisfaire. Le Seigneur nous demande de faire certaines choses, d'avoir une certaine conduite, mais il nous accompagne avec son Saint-Esprit. Et par conséquent, donc, il nous donne la capacité de faire. C'est la raison pour laquelle nous devons nous concentrer, nous poser 2 minutes et nous interroger sérieusement sur notre destinée. Repentez-vous. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bien sûr, repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est pour pouvoir bénéficier du royaume de Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse 12:12, et c'est pour cette raison qu'il y a autant de malheurs sur la terre, réjouissez-vous, cieux, car Satan a été précipité ici-bas, rempli de fureur, cherchant qui dévorer. On peut comprendre donc les malheurs de la terre. On peut comprendre que malgré les dispositions que nous prenons, bien malheureusement, il y aura toujours des difficultés parce que nous avons un adversaire qui n'a pas de bonnes intentions envers la société, envers les hommes qui constituent la société. C'est la raison pour laquelle nous devons choisir notre camp. Lorsqu'on choisit le camp de Dieu, on est dans le bon camp. On a donc un défenseur, on a donc une forteresse qui est là pour nous protéger, pour nous garder. Lorsqu'on choisit l'autre camp, on croit vivre bien, on croit que c'est l'argent qui est au-dessus de tout. C'est faux. L'argent est nécessaire pour vivre, mais l'argent ne constitue pas un tout. Parce qu'après la mort, on partira comme on est venu, on va laisser l'argent, tous les biens qu'on a, les amis qu'on a, et on partira seul. Seulement, c'est en partant qu'il faut bien se préparer. Et j'aime à dire, lorsqu'on fait un voyage, par exemple, pour quitter la Guadeloupe pour aller vers l'Hexagone, on ne part pas du jour au lendemain, clac, on veut partir. Même si on veut faire comme ça, on se prépare. Surtout en ce moment, on se prépare. Il faut s'assurer qu'on a l'argent. Il faut s'assurer là où on va. Il faut s'assurer que pour la durée pour laquelle on part, il faut s'assurer que, eh bien, on a une organisation qui est mise en place lorsqu'on arrive à destination pour pouvoir séjourner. Il y a une organisation qui est mise en place pour ce séjour. Eh bien, mesdames et messieurs, jeune homme, jeune fille, c'est important de préparer son départ. On ne sait pas ni le jour, ni l'heure. On ne sait pas à quel moment on quittera la terre. Ce n'est pas le plus malade qui meurt tout de suite. Et comme on ne sait pas ni le jour ni l'heure, aujourd'hui, donc ça veut dire que là, maintenant, là, vous entendez la parole de Dieu. Il est important donc de vous tourner vers Dieu. Il est important donc de vous repentir. Même si vous voyez les gens appeler mal bien et appeler bien mal, ne vous conformez pas à de telles choses. Il faut faire volte-face. Il faut faire une pirouette et se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est lire sa parole. Et se tourner vers Dieu, on parle donc de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Fils de Dieu qu'il a envoyé. C'est son Fils qu'il a envoyé, Dieu. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et donc, il a vaincu la mort. Et il est monté, donc, il est auprès de Dieu aujourd'hui. Il est en train de préparer une place
pour tous ceux et celles qui vont reconnaître le geste symbolique qu'il a accompli sur la croix. Mort pour les péchés de l'humanité. Mort pour les péchés de tous les hommes qui constituent la société. Aussi bien en Guadeloupe qu'en Océanie, qu'en Europe, qu'en Moyen-Orient, qu'aux Amériques, qu'aux États-Unis d'Amérique, le continent américain, je dirais, qu'ailleurs. Le Christ est mort pour l'humanité. Et c'est ce geste qu'il a fait sur la croix qui donne tout son sens. Et lorsqu'on parle de salut, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on meurt, le corps physique, la dépouille, on va dire, est mise en terre. Mais l'âme et l'esprit vont auprès de Dieu dans son repos, dans l'attente donc du jugement dernier. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se leurrer, qu'il ne faut pas se laisser, déstabiliser par tout ce qu'on pourrait entendre. Entendre qu'après la mort, on peut aller au purgatoire. Après un certain temps, on est rétabli par Dieu. C'est faux. Après la mort, c'est fini dans la mesure où on ne peut pas faire de choix. C'est fini pour les choix. Les choix se font avant. Et avant, c'est maintenant. Ce n'est pas demain ni après-demain, c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce choix-là. Et donc, je vous recommande, je vous encourage à réfléchir, à prendre le temps d'écouter, de réécouter ce que je vous dis là ce soir, ou aujourd'hui, ou ce matin. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de partager, de discuter autour de ce que je vous dis là ce soir, en ce moment même. Et vous allez comprendre qu'il est important de se décider pour Dieu. Il est important de mener une réflexion pour Dieu. Et quand je dis pour Dieu, c'est pour soi-même, pour le salut de son âme. Et ça, c'est important. Et je vais conclure pour bien finir. Pour ceux qui pensent que on est sauvé parce qu'on ferait des efforts, on ferait des pèlerinages, on donnerait ses biens, on ferait des œuvres qualitatives, on ferait des choses extraordinaires qu'on partagerait. Pour ceux qui pensent comme ça, vous êtes à côté de la plaque. Dans Éphésiens 2, verset 8 et suivant, ça nous dit quoi? Éphésiens 2, verset 8 et suivant. Je vais lire. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Point. Quand j'ai lu ça pour vous, ce n'est pas mon œuvre. La Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ce sont des hommes inspirés par Dieu, inspirés par le Saint-Esprit de Dieu qui ont écrit la parole de Dieu. Donc je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit dans sa parole que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce. C'est par le moyen de la foi. Afin que personne ne se glorifie. Eh bien, ce soir, en toute simplicité, aujourd'hui, donc en toute simplicité, vous avez entendu la parole de Dieu qui vous demande de vous repentir, qui vous dit que racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire que racheter le temps, ça veut dire que c'est de reconsidérer sa position. Les jours sont mauvais, c'est quoi? Eh bien, on le voit tous que les jours sont mauvais. On le voit tous. Les divorces en conséquence, les entreprises qui sont en souffrance, toutes ces choses qui se passent autour de nous, nous pouvons constater que les jours sont vraiment mauvais. Et donc, il faut se repentir. Et donc, ce n'est pas en me donnant ou en donnant tout ce qu'on possède à qui on veut donner, qui fera qu'on sera sauvé. Ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on fait qui donnent la vie éternelle, qui donnent le salut. Ce n'est pas, les pèlerinages qu'on fait qui donnent le salut. C'est simplement, lorsqu'on entend la parole de Dieu, comme là, vous l'avez entendu, la parole de Dieu demande de se repentir, de considérer sa position. Eh bien, il faut se repentir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Me dire à Dieu, Seigneur, je suis pécheur. Je vis mal, je ne vis pas comme tu demandes de vivre. Je veux faire bien, mais je n'arrive pas. Je prends de bonnes résolutions, mais à chaque fois, je fais autrement et je fais mal. Eh bien, pardonne-moi, Seigneur. Éternel, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes erreurs.
Et lorsqu'on fait ça, on croit que Dieu a entendu la prière qu'on a faite. Lorsqu'on fait ça avec sincérité, dans sa chambre, là où on se trouve, dès lors que le cœur est sincère, et on demande ça, comme Dieu dit que l'intermédiaire entre lui et les hommes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est comme l'avocat que nous avons, que nous prenons ici-bas, quand nous avons une affaire. On ne peut pas aller se défendre soi-même devant le juge au tribunal. Il faut prendre un avocat, on lui expose la problématique et il sert d'intermédiaire entre le juge et nous. Eh bien, Jésus-Christ sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc, lorsqu'on prie Dieu, on parle à Dieu au nom de Jésus-Christ, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nos péchés sont pardonnés. Et la Bible nous dit que lorsqu'on demande à Dieu de nous sauver, Dieu ne vient pas nous prendre et nous sortir d'une situation de manière, nous faire passer à droite, nous faire sortir à gauche pour nous mettre à droite. Non. Dieu fait un travail en nous, dans notre âme, notre esprit, notre conscience, dans notre cœur. Et progressivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des liens qui sont coupés. Il y a des vies qui sont changées. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur de l'homme. Et c'est alors qu'on passe d'une situation mauvaise à une meilleure situation. Le Seigneur fait le travail. Le Seigneur change les vies. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à mener cette réflexion. Et si vous avez compris, si vous avez de l'audace, de la hardiesse, que vous voulez être sauvé, que vous voulez rentrer dans une autre dimension de vie qui est haute que ce que vous avez aujourd'hui, repentez-vous. 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 C'est le mot de la fin. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ceux qui ont entendu, permets Dieu Tout-Puissant qu'ils puissent se repentir, se tourner vers toi. Permets qu'ils puissent réfléchir à leur état, à leur position, à leur marche aujourd'hui. Et permets, Seigneur Dieu, qu'ils réalisent leur état et qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur. Accorde ta faveur. Toute gloire, toute louange, c'est pour toi, Dieu souverain. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Vous avez donc les numéros de téléphone qui défilent. N'hésitez pas à téléphoner. Il y aura des personnes qui seront là et qui seront heureuses de vous répondre, de vous accompagner. Répondre à toutes vos questions. Et même prendre rendez-vous avec vous si vous le souhaitez. Je vous salue et vous remercie encore pour votre écoute, pour votre attention. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.